Bonjour Frédérica. Bonjour Philippe. Eh bien, aujourd'hui, je vais présenter une pièce de théâtre. Ma chronique s'appelle « Sarah Kane, la suicidée ». C'est étrange que je présente une pièce de théâtre parce qu'en fait, j'ai beaucoup de mal à lire les pièces de théâtre. Je n'en lis pratiquement jamais. Le théâtre, pour moi, c'est fait pour être vu, pour être entendu. On est dans une salle avec d'autres gens. Il y a la mise en scène, les corps, la présence, les mouvements, les lumières, les couleurs. Et quand je me retrouve juste en face d'un texte, j'ai beaucoup de mal à ressentir les choses, à me représenter ce qui se passe. C'est pour ça que je n'en lis pratiquement jamais. Pourtant, il y a 2 auteurs qui font exception à la règle. Et non seulement je les lis, mais j'adore les lire. Parce qu'ils recréent la vie magnifiquement. Et même dans un texte noir sur blanc, ça passe très très bien. Ces 2 auteurs sont William Shakespeare et Sarah Kane. Et je vais donc présenter aujourd'hui Anéantie, qui est la première pièce de Sarah Kane. Quel rapport, me direz-vous, peut-il y avoir entre l'un des plus grands poètes et dramaturges de tous les temps, qui est incroyablement respecté depuis des siècles, et qui le sera sans doute encore pour longtemps, quel rapport entre lui et avec l'iconoclaste, la violente, la transgressive Sarah Kane ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Anéantie, blasted en anglais, qui veut dire foudroyer, exploser. Donc sa première pièce. Sarah Kane l'a suicidée. Comme William Shakespeare, elle est anglaise. Elle est née en Angleterre en 1971 et elle a œuvré jusqu'en 1995. C'est l'année où elle s'est donné la mort. Elle avait 28 ans quand elle s'est suicidée. En 4 ans, elle a donc accompli une œuvre impressionnante qui, on peut dire, a favorablement changé le cours du théâtre, ou plutôt qui lui a redonné sa véritable mission, qui est aussi celle de la littérature. Kafka disait « À quoi bon lire un livre s'il ne vous donne pas un coup de poing sur la tête quand vous l'avez lu ? Ce n'est pas la peine de le lire. » Ce coup de poing sur la tête, c'est ce que fait Shakespeare, et c'est ce que fait aussi Sarah Kane. Et c'est ce que faisaient les tragiques grecs. La tragédie grecque se déroulait en plusieurs jours. Cela faisait partie de fêtes religieuses. Les gens s'y installaient pour vivre ce moment. Ils apportaient leur panier. Ils venaient pour se mettre dans un état particulier. Pas comme maintenant. Ce n'étaient pas des bourgeois qui allaient au théâtre pour digérer. Ils y allaient pour souffrir par procuration et pour se libérer de cette souffrance. C'est ce que nous permet de faire Sarah Kane. Anéantie, sa première pièce, a suscité un scandale énorme. Dans la presse et à la radio. La télévision, quant à elle, n'en a strictement pas parlé. Et le comble dans cette affaire, c'est que ce qui choque dans cette pièce, ce sont des événements qu'on voit tout le temps à la télé, mais sans qu'il leur soit apporté de signification à la télé, bien sûr. Dans cette pièce, il n'y a que 3 personnages, et encore, la majeure partie de la pièce se déroule seulement entre 2, entre un homme, Ian, 45 ans, et une femme, Kate, 21 ans. C'est souvent comme ça dans les pièces de Sarah Kane, sans doute parce que l'intrigue est très resserrée, qu'elle va à l'essentiel, et que cet essentiel est forcément tragique, purement tragique, comme Shakespeare. Lui, dans un style fleuri, sublime et profond, elle, dans un style trash, sublime et profond. La première réplique de la pièce vous donne le ton. Elle est magistrale. Ian et Kate entrent dans une chambre luxueuse d'un grand hôtel. Et Ian dit « J'ai chié dans des endroits mieux que ça. Je pue. Tu prends un bain ?» Cette réplique est assez choquante de prime abord, et ça peut paraître étrange que je la rapproche de Shakespeare. Je le fais pour la similitude. La similitude, c'est qu'on passe outre l'intellect, qu'on touche à une région inconnue qui serait située entre le corps et l'esprit, entre l'émotionnel et l'affectif. Chez William, c'est grandiose,
c'est fleuri, mais c'est atroce, parce que toujours tragique. Chez Sarah, c'est petit, réduit à l'organique, sans âme, et atroce aussi. Ce qui s'est passé entre les deux, pour le dire de manière un peu schématique, c'est ce qu'on a appelé la mort de Dieu. L'éloignement de Dieu, a dit Sarah Kane dans un entretien, a été sa première rupture relationnelle. Les esprits, les dieux, Dieu, avaient une fonction terriblement importante. Cette fonction était celle de la représentation. Tout ce qui dépassait l'humain le terrifiait, mais également pouvait lui porter secours, pouvait se matérialiser en quelque sorte dans des figures bien précises. Les esprits, les dieux, Dieu. Quand vous enlevez tout ça, il ne reste rien. Rien d'autre que le vide central que j'ai au fond de moi, comme vous. C'est pour ça, je pense, qu'avec cette chute de Dieu, nous sombrons avec Kane dans l'organique, l'infinitésimal de la matière, comme pour tenter de combler un vide affreux. Comme Shakespeare, Sarah Kane, dans Anéanti, crée des raccourcis poétiques, des images cinglantes, cela sans développement logique, rationnel. Elle fait l'économie de l'intellect. Dans cette histoire, il s'agit d'un amour impossible entre Yann, reporter de guerre, et la jeune Kate qui se cherche encore. Kate a une caractéristique très touchante. Quand elle est stressée, elle bégaye et elle s'évanouit. Cela arrive à n'importe quel moment dans la pièce. Cela crée un ressort dramatique immense. Cela nous renvoie chaque fois à notre propre vide intérieur, à la possibilité de la disparition soudaine. L'intrigue, dit Sarah Kane, pourrait se passer n'importe où dans le monde, parce que c'est un hôtel luxueux. On a là la dépersonnalisation, l'effacement des différences, les effets de ce qu'on appelle un peu vulgairement la mondialisation. Ils s'aiment et ils se déchirent. Non pas parce qu'il y en a un qui aime et l'autre pas. On n'arrive même pas à savoir s'ils s'aiment ou ne s'aiment pas. On pense qu'ils s'aiment, puisqu'ils n'arrivent pas à se séparer l'un de l'autre. Mais ils se déchirent. Je crois qu'ils s'aiment, mais qu'ils ne peuvent pas vivre cet amour, pour la première raison qu'ils sont, chacun, séparés d'eux-mêmes. L'absence d'âme et de sens, la déshérence perpétuelle de ces personnages nous confronte à l'implacable. Chacun, actuellement, est séparé de soi parce qu'il est séparé des autres. L'humain, fondamentalement, est communication, un animal éminemment sociable. Mais maintenant, il n'y a plus que des blocs, comme des entités, des groupes. Pour se sentir être, il faut se rattacher à tel groupe ou à tel autre. Le problème, c'est que ces groupes ne sont pas véritablement des communautés, parce que chacun n'est plus personne dans le fond. Les singularités sont gommées. Tout le monde veut la même chose au même moment. Tout le monde veut être tout le monde. Il n'y a plus de référent, un absolu à atteindre. Il n'y a plus de rêve, plus d'espoir. Il ne reste que des faux dieux. Le luxe, la guerre, le fanatisme religieux, la haine, le ressentiment, l'esprit de vengeance. Nietzsche l'avait prédit, on y est en plein. Alors, au reporter de guerre, Yann, insolent, parce que faible et malheureux, il va arriver dans la pièce quelque chose d'atroce quand intervient le soldat. Ce soldat lui fait des choses affreuses. On peut dire que c'est le réel qui prend le pas sur l'information, comme un juste retour des choses. L'information aujourd'hui est devenue un produit de consommation comme un autre. Même les atrocités sont gommées par l'information. À la télé, sous forme de pseudo-reportages, on nous présente des atrocités avec une musiquette de film derrière, comme si c'était une série télé. On est perpétuellement à Disneyland. Il y a une recherche atroce du plaisir vain. Alors que les personnages de la pièce de Sarah Kane sont honnêtes, rigoureux envers eux-mêmes et les autres, ils ne mentent pas,
il ne triche pas. Il ne s'identifie pas à un rôle. C'est sans doute pour ça que, malgré la violence de la pièce, on en sort consolidé. Car elle nous met face à notre propre vide, en quelque sorte purifié des parasites qui nous le masquent continuellement. Car le monde fait que notre vide est trop plein, trop bavard, rempli par trop d'objets de consommation, d'esprit de vengeance, de haine. Tout ça, ce sont de faux dieux, sans qu'on s'en aperçoive. Sarah Kane s'est confrontée à cette implacable dureté. Elle ne sait pas voiler la face. Elle a avalé une tonne de cachets. À l'hôpital, on lui a fait un lavage d'estomac. Dehors, elle a enlevé ses lacets de chaussures et elle s'est pendue avec. C'est dingue. Cette pièce est magnifique. Au-delà de l'espoir, mais aussi du désespoir, elle met à nu la cruauté de notre monde sans âme. Mais, dans la dureté de sa pièce, il y a aussi comme une vitalité indestructible. C'est très mystérieux et cela donne de la force.